Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle fonctionnalité qui est la réponse à un commentaire existant. Donc comment on veut que cette fonctionnalité s'interface avec l'utilisateur? Parce que pour le début, on va s'intéresser surtout à la partie Vue.js, à la partie JavaScript, comment on veut que l'utilisateur interagisse avec cette fonctionnalité. Ensuite, on s'occupera de la partie PHP, insertion en base de données, récupération des commentaires enfants, etc. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un petit bouton répondre en dessous de chaque commentaire, et quand je clique sur un des boutons, mon nouveau commentaire que je vais taper après, ça va être un commentaire qui va s'associer, on va dire, à la réponse, qui va s'associer à la personne à qui j'ai cliqué. Donc si je clique sur, ici, un super commentaire répondre, ça va me faire une réponse à un super commentaire. Si je reclique sur réponse, ça va changer pour répondre à un autre super commentaire. On peut également mettre une petite croix, quelque part par ici, pour désactiver, pour enlever, on va dire, la réponse et vouloir faire juste un commentaire classique sans réponse. Donc ça, c'est, on va dire, les quelques interactions qu'on va avoir besoin de mettre en place. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter un petit bouton « Répondre » au niveau de notre commentaire. Donc si je regarde un petit peu comment c'est structuré au niveau du Vue.js, on a notre composant « Comments » qui contient tout, et ensuite j'ai un commentaire, un deuxième commentaire et mon comment form. Donc les boutons « Réponse » vont être sur les composants « Comment » tout court. Donc je vais tout de suite retourner sur mon Vue.js et je vais aller sur mon composant « Comment » pour rajouter le bouton « Réponse ». Donc là, je vais mettre un petit paragraphe. Et dans ce paragraphe, je vais mettre un button. Donc ça va être un button de type button. Et dans ce bouton, je vais mettre juste répondre. Alors je vais le styliser un petit peu. Je vais mettre un texte SM, texte gray dark, pour qu'il soit un petit peu stylisé, semi-bold aussi. Et si je réactualise maintenant, on voit qu'on a bien répondre qui apparaît ici. Donc c'est parfait. Alors on voit aussi qu'il est un petit peu collé au texte, un super commentaire. Il est un petit peu collé et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu comme un footer, comme un pied de page. Donc il soit un peu plus décalé du texte. Donc pour ça, je vais mettre à jour un petit peu mes paddings. Donc là, je vais mettre un PT3, PB2. Et je vais rajouter un div ici qui va encapsuler les deux premières parties avec un MB2. Donc ça va me permettre de décaler un petit peu mon bouton réponse vers le bas. Donc si je réactualise, là on voit que maintenant le bouton répondre apparaît un petit peu plus comme un pied de page plutôt que comme un lien avec le texte. Ensuite, j'aimerais bien rajouter un petit icône. Alors pour ajouter un icône, j'utilise souvent Zone d'icônes, qui est une bibliothèque d'icônes qui est assez pratique. Et si je regarde dans les icônes, on a un icône qui s'appelle Reply, Reply All et Reply. Donc moi je vais utiliser la petite flèche de Reply qui me paraît correcte pour ce genre de fonctionnalité. Alors Zone d'icônes, je l'ai téléchargé en local, donc dans Documents Zone d'icônes, j'ai accès à tous les SVG. Et donc je peux afficher le reply.svg et le copier-coller dans mon code source. C'est ce que j'aime bien dans cette bibliothèque-là, c'est qu'il n'y a pas besoin vraiment de quelque chose de complexe. Donc je vais mettre mon SVG ici. Et je vais également le styliser parce que le SVG de base, il n'y a pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fill current, text gray dark, h3, mr1. Donc ça va permettre d'avoir une petite flèche qui va être à gauche de mon bouton répondre. Donc si je reviens ici et que je réactualise, on a bien la petite flèche qui apparaît. Donc là, elle est un petit peu trop éloignée du bouton répondre, donc je vais la décaler un petit peu moins. Je vais mettre juste mrpx pour avoir quelque chose d'un petit peu plus proche. Voilà. Donc là, ça suffit. Et maintenant, il me reste à implémenter la fonctionnalité de base, c'est-à-dire que quand je clique sur répondre ici, on devrait voir apparaître dans le formulaire en réponse à Thibaut, un super commentaire, etc. Donc là, actuellement, si je clique, rien ne se passe. Donc pour ajouter un listener sur le clic avec Vue.js, on a juste à faire @click. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce bouton? Ce que je veux, c'est émettre un nouvel événement. Donc émettre un nouvel événement pour que mon composant comments puisse écouter et savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire quand on répond à quelqu'un. Parce que vous voyez que comment et comment form, ce sont des composants frères et sœurs. En fait, on va dire, ce n'est pas des composants qui vont être un lien de parent-enfant. Donc comment et comment form ne peuvent pas communiquer directement entre eux. Il faut que comment communique avec comments et puis ensuite comments recommunique avec comment form derrière. Ça, c'est un petit peu la subtilité qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emit un nouvel événement qui va s'appeler respond_to et en paramètre de cet événement, je vais mettre comment. Donc là, ce n'est pas forcément obligatoire, mais j'aime bien émettre l'événement. On va répondre à ce commentaire-là. Et comment, ça correspond au commentaire sur lequel on est actuellement. Donc quand je clique sur le bouton répondre du commentaire 1 ici, ça va émettre un événement respond_to pour ce commentaire-là. Et ensuite, si je clique sur ce bouton répondre ici, ça va émettre un respond_to pour ce commentaire-là.
Donc là, ça va permettre vraiment de switcher de commentaires à répondre en fonction du commentaire sur lequel on clique. Donc une fois que ceci est fait, on peut écouter cet événement sur ma classe comment ici. Donc pour faire les choses un peu plus simples, je vais mettre à la ligne, parce qu'on commence à avoir pas mal d'attributs sur ce composant, et une petite astuce, on peut les mettre à la ligne comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Je vais mettre le vFor plus haut, parce que c'est ce qui est le plus important quasiment. Donc on fait un vFor, on a une key, on a le comment et le now. Maintenant, je vais rajouter mon listener. Donc pour listen quelque chose, je vais faire @respond_to. Donc ça va permettre d'écouter l'événement respond to. Donc vous voyez, on a utilisé la même chose pour @click ou respond to. C'est le même syntaxe. On utilise le arrobase pour écouter un événement. Ensuite, dans cette respond to, qu'est-ce que je vais faire? Et bien en fait, il faudrait que je puisse stocker l'information. Parce qu'on a une information qu'on veut afficher, le fait que je veux répondre à un super commentaire ou à un autre super commentaire, que je veuille répondre à ça, ou à aucun commentaire, que je veuille faire un commentaire classique normal. Donc cette information-là, il faut la stocker. Comment on pourrait la stocker? Tout simplement dans notre data, comme on stocke toutes les autres propriétés de notre composant. Donc là, je vais avoir une nouvelle clé qui va s'appeler respond_to et par défaut, ça vaut nul. Donc quand on va supposer que quand respond_to est nul, ça veut dire que je ne réponds à personne et que du coup, je veux faire un commentaire classique. Maintenant, quand respond_to vaut un commentaire quelconque, dans ce cas-là, ça veut dire que je veux répondre à ce commentaire-là en particulier. Donc ici, quand j'écoute mon événement, je vais recevoir un $even qui va contenir le contenu ici qui est après la virgule. Donc qui va contenir le commentaire à lequel je veux répondre. Donc ce $even, je vais pouvoir juste simplement le stocker dans respond_to. Donc je vais le stocker dans la variable. Donc maintenant, j'ai vu montrer avec Vue.js à quoi ça peut ressembler. Donc là, si je reviens sur mon comment ici, on voit que respond_to est égal à nul. Si je clique sur répondre ici, on voit que maintenant respond_to vaut un super commentaire. Et si je clique sur le deuxième, on voit que ça vaut un autre super commentaire. Donc on peut très bien switcher entre les différents commentaires à lesquels on veut répondre. Alors on n'a encore aucun moyen de supprimer ce respond_to, mais ça on pourra le rajouter par la suite. Maintenant, il va falloir afficher ce respond_to dans nouveau commentaire. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on envoie cette variable respond_to à notre composant command_form qui est responsable de l'affichage du formulaire. Donc pour ça, on sait très bien le faire, on va pouvoir le faire avec une propriété. Donc je vais faire respond_to égale respond_to. Donc je vais envoyer la propriété respond_to avec le contenu respond_to. Donc bien sûr, il n'y a pas de raison de renommer les choses, je pourrais la renommer, mais là, en l'occurrence, je n'ai pas de raison de le renommer, le nom me convient bien. Ensuite, si je vais dans mon command_form, il faut que je puisse dire à mon composant qu'il peut recevoir cette propriété. Donc pour ça, on peut utiliser la variable props. Et ici, je vais dire que je vais accepter respond_to comme paramètre. Alors là, le respond_to, ça correspond à ce respond_to. Par défaut, Vue.js va transformer les tirets en camel case. Donc elle va transporter le tiret par un T majuscule O. Donc ça, c'est pour ça qu'on met respond_to ici. Et qu'on va pouvoir l'utiliser en camel case et pas avec le tiret. Parce que voilà, c'est pour avoir une plus grande manœuvre entre JavaScript et HTML. HTML utilise souvent les tirets alors que JavaScript on utilise le camel case et donc Vue.js fait la traduction pour nous automatiquement. Ça peut être un peu perturbant au début, mais voilà, si vous utilisez les termes assez classiques, normalement vous ne devrez pas avoir de problème. Maintenant, une fois qu'on a cette respond_to, on va pouvoir l'utiliser. Alors je vais vous montrer également que ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Je réactualise et si je vais dans command_form à ce niveau-là, on voit que respond_to vaut nul. Mais si je clique sur répondre, on voit que ça vaut un super commentaire. Si je clique sur répondre ici, un autre super commentaire. Donc on a accès à toutes les informations dont on a besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher juste après un nouveau commentaire ici. Donc pour simplifier les choses, je vais créer un nouveau div juste au-dessus qui va contenir le MB3. Donc je vais pouvoir l'enlever ici et rajouter un petit paragraphe en dessous qui va contenir les informations sur le commentaire auquel on répond. Maintenant, ce paragraphe-là, on ne va pas l'afficher tout le temps. On va l'afficher seulement quand respond_to vaut quelque chose. Donc je vais faire un vif respond_to. Donc au début, quand on n'a aucun commentaire à répondre, et respond_to, ça vaut nul. Donc là, il n'y a pas de problème, on n'affiche rien à ce niveau-là. Par contre, quand on a un respond_to qui vaut quelque chose, dans ce cas-là, on peut l'afficher à l'intérieur du paragraphe. Donc là, on va marquer en réponse à, et puis on va afficher respond_to.name, qui est le nom de la personne. Et on va d'ailleurs le mettre dans un petit span avec une classe de font semi-bold. Ça, c'est juste pour avoir un petit peu de style et pour que ce soit un petit peu plus agréable.
Ensuite, je vais mettre un 2 points, ouvrez les guillemets, et ici, je vais mettre respond to.body pour afficher le contenu du commentaire auquel on répond. Donc ça, c'est notre premier point. Donc maintenant, si je réactualise et que je clique sur répondre, on voit que en réponse à Thibaut apparaît. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va faire un petit peu de style, un petit peu de quelques classes pour un petit peu rendre les choses plus jolies. Donc on va mettre TextGrayDarkest, TextSM, on va mettre TextXS, je pense. Et si je réactualise, normalement, ça devrait rendre les choses un petit peu plus jolies. Voilà. En réponse à Thibaut, un super commentaire. Donc parfait. Et si je clique sur un autre super commentaire, on voit que ça se met à jour ici. En réponse à Thibaut, un autre super commentaire. Donc maintenant, on va pouvoir ensuite gérer du côté Laravel pour dire que ça, c'est une réponse à un autre super commentaire. Donc il faudra l'envoyer à l'API et utiliser. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de pouvoir annuler. Donc là, je vais mettre un tout petit bouton à la fin, ou plutôt même un texte, un button. On va mettre un button, ce sera plus propre. Si vous avez le doute, mettez toujours un button pour les choses qui ne sont pas des liens. Si c'est un lien, c'est un lien A, et sinon, si c'est du JavaScript, ça sera un button. Et là, je vais mettre un bouton annuler, par exemple. Alors, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau design. Donc là, on a le petit bouton annuler qui est présent ici. On pourrait l'améliorer, bien sûr, mais quand je clique dessus, je veux annuler la réponse. Donc, je veux supprimer cette partie-là. Le problème, c'est que notre propriété ici, respond_to, c'est une props. Et donc, la props ne peut pas être modifiée. On ne peut pas modifier une props. Parce que ce n'est pas nous qui sommes responsables de respond_to. Respond_to, qui est responsable, c'est comments tout court. On le voit ici, lui, il l'a dans ses data, donc il peut le modifier. Donc, comment on fait pour modifier quelque chose qui appartient aux parents? Et bien, tout simplement avec un événement. Donc, ce qu'on va dire, ça va être, quand on clique sur le bouton, donc un type button, et @click, je vais émettre un nouvel événement qui va être cancel respond to. Donc là, ça va être un événement qui va permettre de supprimer le respond to. Maintenant, de l'autre côté, je vais pouvoir écouter cet événement. Et donc, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour le commentaire, pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace. Et donc, quand je cancel respond to, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Et bien, je peux dire que respond to égale nul. À nouveau, on retourne à l'étape principale qui est le respond to nul. On n'a plus de réponse. Donc là, si je réactualise, on ne répond à personne actuellement. Je clique sur répondre à un super commentaire, on a la chose qui apparaît. Je clique sur répondre à un autre super commentaire, ça fonctionne. Et si je clique sur annuler, on disparaît et tout va bien ici. On a bien respond_to égale nul. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.